que je vous propose, nous, tous vos micros sont fermés par défaut, mais ils sont ouvrables dès que vous voulez les ouvrir. Euh, Avertissez-nous par la petite main jaune, et donc connaissez maintenant tous Teams, je pense. En haut, il y a le petit icône lever la main. Comme ça, on verra si quelqu'un a envie de parler. Et puis, si moi, je ne vois pas, Martin m'interrompt ou vice-versa. Et on peut attaquer. J'ai vu que Bernard Boutet a fait un essai. Bernard, je te confirme, la main a marché. Donc, c'est parfait. Et puis, on va commencer, encore une fois, il faudra en sorte que ce soit interactif. Ce n'est pas toujours évident, à plus de 50 maintenant derrière un écran, mais on vous laissera intervenir avec grand plaisir. Donc, cette campagne pour les clubs, rappelez quand même le cadre général dans lequel on se situe. Vous avez un document qu'il est quand même intéressant pour vous d'aller voir. Vous savez, c'est un peu comme les annales quand vous passez un examen, c'est aller voir qu'est-ce qui s'est passé l'année précédente et qu'en a dit le jury. Donc, voilà le bilan de la gestion du PSF de 2024, c'est ça. Vous avez dans ce document-là tout ce qui est tracé, comment on a évalué les dossiers, quelles sont les moyennes d'affectation par thématique, quels sont un peu entre guillemets, les défauts majeurs qui ont été repérés. Donc ça permet quand même de vous donner une orientation, sachant que ce sera le maître mot de la soirée. On est à une logique quand même de continuité. Le troisième mandat de Michel Callot a commencé, mais s'inscrit vraiment dans la continuité des deux premiers. Et puis, le projet fédéral 2025-2028 n'est pas encore finalisé. Donc, on n'a pas voulu tout révolutionner cette année. Donc, on est plutôt dans la continuité. Donc, ça vaut le coup d'aller voir ce qui s'est passé sur les années précédentes, notamment en 2024. Donc, aujourd'hui, le document d'appui sur lequel on a construit la campagne, c'est le projet de mandat qui s'appelle le cyclisme en partage, donc sur lequel l'équipe de Michel Callot a été réélue. Et donc, la vocation de ce PSF, c'est bien d'accompagner la mise en œuvre de ce projet dans sa valence, on va dire, politique publique. Voilà, donc, des politiques fédérales pures et dures qui ne sont pas éligibles aux politiques publiques ne se retrouvent pas dans le PSF, mais il se trouve quand même qu'on est sur un support qui est le vélo. Et aujourd'hui, le vélo répond parfaitement à un nombre de politiques publiques. Et le projet fédéral est quand même très ancré sur les politiques publiques. On va dire que ça englobe quand même une bonne partie de l'activité fédérale si on enlève la partie classique, compétitive qu'il peut y avoir sur les Coupes de France ou Coupes régionales, tout ça. Mais en gros, tout le reste, finalement, rentre dans le périmètre de cette campagne du projet sportif fédéral. Et donc ça, c'est défini dans une note de cadrage dont on reparlera tout à l'heure. Il concerne quasiment tous les comités français, donc tous les comités de métropole, plus les 4 ultramarins, donc Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Et puis, on a donc quelques exceptions, en l'occurrence la Polynésie française, la Corse et la Nouvelle-Calédonie, qui, eux, sont gérés via le PST, donc le projet sportif territorial, dont la gestion n'est plus à la fédération, mais elle est à la DRAGES, donc la direction régionale ex-Jeunesse et Sport, hein, et qui, eux, donc, vont financer en direct de l'État vers les comités. Mais on invite ces comités, puis on a déjà bien fait avec les 3 DRAGES concernés, à s'appuyer sur la note de cadrage et les documents du PSF pour aller, entre guillemets, valoriser et négocier leurs projets avec leur DRAGES local. Voilà sur le cadre général. Petit coup en rétroviseur, vous vous rappelez d'où on vient. L'an dernier, c'est presque 1,4 million d'euros d'enveloppe qui a été distribuée. Donc voilà, on est sur la fourchette haute de ce qu'on connaît depuis qu'on est avec l'ANS et en tout cas supérieur à ce qu'on avait au CNDS à l'époque. Mais attention, ce n'est pas notre socle de base, c'est 1,4 million puisque l'an dernier, on avait bénéficié d'une enveloppe intéressante, 146 000 euros, qui était au profit de ce qui a été appelé par l'ANS les vacances olympiques. Donc vous avez été de nombreux clubs à présenter ces projets-là. Ça a permis de booster un peu le dispositif. Et donc ça, de fait, cette année, cette part-là n'y sera pas puisqu'on n'est plus dans les Jeux Olympiques. Et puis, vous le verrez tout à l'heure, on a quand même aussi une baisse globale. Vous suivez forcément l'actualité. Vous avez compris que l'heure n'est plus à l'abondance de subventions publiques. On a des contraintes budgétaires de l'État qui sont quand même très fortes. Et pareil dans les collectivités. Donc sur ce, on est toujours attentif à faire en sorte qu'il y ait une part club supérieure à la part comité. C'était un objectif que toutes les fédés devaient atteindre fin 2024. Nous, on l'a atteint depuis fin 2021. On avait forcé un petit peu le trait. Historiquement, c'était plutôt 1/3 les clubs et 2/3 les comités dans l'ex-CNDS. Et depuis que l'ANS est remis en place,
il y a vraiment une volonté de l'État de remettre l'action sur les clubs. Voilà, donc côté FFC, depuis 2021, on y est, et on aurait dans ce ratio d'attribution pour les clubs qui est en général entre 52 et 55% de l'enveloppe globale. Et donc, vous le voyez à droite, et, en gros, un peu plus de 300 clubs qui ont été financés l'an dernier, les 16 comités régionaux dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis quasiment 60 comités départementaux. Donc, ce qui au total représente un peu moins de 400 dossiers, mais un peu plus de 800 actions. Globalement, ce qu'on peut retenir, et ça c'est une variable qui est à peu près stable depuis 2-3 ans, c'est que vous voyez le ratio entre la demande et puis ce qu'on peut financer, il est en gros de 3 pour 1, quoi. Donc voilà, pour 1,3 million financé, 1,4 million financé, il y avait un peu plus de 3,7 millions de demandes. Donc ça vous donne à peu près un ordre de grandeur. Et finalement, depuis 2 ans, on est stable là-dedans. Alors, tout ça pour dire aussi que on est bien sûr, nous, attachés à ce qu'il y ait une répartition assez équitable, sans tomber dans le saupoudrage. Donc, il y a aussi des versements significatifs. Sachant que pour finir cette diapo, le choix qui a été fait en 2004 sur l'Olympiade précédente et qui est maintenu pour l'Olympiade qui vient, il n'y a pas de préattribution territoriale. C'est-à-dire que contrairement à d'autres fédérations, on n'a pas affecté 18% en Aura, 13% en Pays de la Loire. Il y a des fédés qui font comme ça, et en fonction du nombre de licenciés, du nombre d'événements, tout ça qui sont organisés. Nous, on a fait le choix de dire qu'on reste sur une grille de notation qui est nationale. C'est-à-dire que tous les dossiers que vous évaluez en région sont évalués par vos comités régionaux, pardon. Ils sont préinstruits, on va dire, par le club. La note finale est mise par la commission nationale et ils sont traités dans un flot national. Voilà, s'il y a 200 postes sur la santé, par exemple, eh ben, c'est les 50 et quelques qui sont à la grille de notes qui seront financés. Donc, ce qui veut dire par là que il y a des années où il y a des comités qui baissent, d'autres années ça augmente. Voilà. C'est le jeu un peu de la dynamique locale qui fait que ça peut augmenter, baisser d'une année sur l'autre. Et notre volonté, c'est de laisser aussi cette liberté de dynamique locale et qu'on ne soit pas ancré dans un pourcentage territorial qui serait figé pour une Olympiade. Donc, s'il y a parmi vous des clubs qui sont sur plusieurs fédés, ce n'est pas forcément le choix de toutes les fédés, hein. Notamment, je pense à une fédération voisine comme le triathlon, avec laquelle on bosse bien. Le triathlon a fait un choix, lui, de répartir des enveloppes régionales en fonction du pourcentage de nombre de licenciés. Pour finir encore sur le passé, vous voyez à droite, là, la colonne qui est en vert gris, on a fait en année au niveau de l'ETN plusieurs infographies qui donnaient la synthèse de l'Olympiade. Et c'est toujours intéressant, vous voyez que si on fait la somme de ce qui a été versé au club et versé au comité, donc 2,8 millions au club et un peu plus de 2,5 millions au comité, c'est quand même 5,3 millions qui ont été versés sur toute l'Olympiade au club et au comité. Donc, c'est quand même une dotation de l'État qui est importante, quoi. Alors, des fois, ça peut paraître dilué, moins visible, mais ça fait quand même des moyennes de subvention au club qui sont proches de 3 000 euros. Donc, voilà, la volonté, c'est quand même de faire en sorte qu'encore une fois, ce soit significatif, que ça aide à des projets à démarrer. Et sur le total de l'Olympiade, l'année, je parlais de 302 clubs en 2024, mais sur le total de l'Olympiade, c'est un peu plus de 400 clubs différents qui ont été touchés. Donc, vous voyez qu'on reste encore loin des 2300 clubs qui sont affiliés à la Fédé, mais on va dire que là, c'est plutôt les clubs les plus actifs dans le domaine du développement qui viennent là-dessus. Il est quand même intéressant aussi, pour rappel, de rajouter qu'au-delà du projet sportif fédéral, vos clubs sont aussi financés par l'ANS sur le volet emploi. Donc ça, c'est instruit par l'EDRAGES, mais avec un avis de la fédération. Et là, on a eu une belle Olympiade sur l'Olympiade passée, puisqu'il y a eu un peu plus de 140 emplois à temps plein et en CDI qui ont été créés sur les 4 ans dans les clubs et comités de la FFC, avec un ratio 3 quarts dans les clubs, un quart dans les comités. Donc, qui a permis de bien financer les clubs et comités avec un double apport, donc un peu moins de 200 000 euros amenés par la fédération sous fonds propres et un peu plus de 4 millions amenés par l'ANS. Donc, vous voyez que si on fait le cumul des projets sportifs fédéraux plus l'emploi, l'apport de l'ANS sur nos structures fédérales, il est considérable. Et je ne mets pas encore là-dedans tout ce qui est l'ANS équipement, donc qui ne vient pas vers vous, qui va plutôt vers les collectivités, mais qui est quand même au bénéfice de notre activité territoriale. Voilà, et pour entrer en détail de 2024 qu'on a vu tout à l'heure, vous avez la somme par thématique. Donc les grosses thématiques, on les connaît, il y en a 3, hein, grosso modo.
il y a toute la thématique liée aux manifestations et animations. Donc, quand on parle de manif et animation, c'est tout ce qui est lié plutôt à faire la promotion du cyclisme, donc souvent viser les non-licenciés, mais aussi parfois des licenciés. Donc, du type défier un champion, du modulo boss avec des pistes de BMX qu'on peut trimballer partout, des randos gravel, des randos cyclo, des courses voilà, qui sont à vocation cyclosportive ou contre-la-montre pour tout. Donc, en gros, tout ce qui est hors classements régionaux ou nationaux est éligible dans ce type de manifestation. Donc, les manifs à vocation de promotion. Après, il y a tout le volet jeunesse qui, lui, est énorme. C'est le premier, en fait, parce que si vous faites le cumul de la colonne École française de cyclisme plus savoir rouler à vélo. Donc ça, c'est vraiment le levier jeunesse qui est super important. Hein. Et c'est logique, puisqu'on a 48% de licenciés mineurs à la fédération. Donc l'objectif, c'est de promouvoir l'activité des jeunes licenciés dans les clubs. Donc ça reste l'enveloppe qui est dominante. Et puis on a aussi Vive Vélo féminin, donc qui maintenant est bien développé dans les clubs et comités, qui est importante aussi, on le verra, c'est important de la maintenir haute, puisque vu qu'on fait partie des fédérations qui ont moins de 50% de licenciés féminines, on se doit d'avoir des actions de promotion du cyclisme féminin plus fortes que la moyenne des fédérations. Donc en fait, on doit consacrer au moins 20% du PSF à la féminisation. Vous voyez que l'an dernier, en consacrant 293 000 euros sur les presque 1,4 million, on était largement au-dessus. Mais en tout cas, on peut déjà annoncer la couleur, on va maintenir ce cap d'un investissement fort sur la féminisation parce que c'est dans le projet fédéral. On est toujours à 13% licenciés, je vous rappelle, et c'est aussi dans les actions que promeut l'État via la l'ANS. Voilà, après, on a des volets de développement qui sont un peu plus bas et qu'on souhaite pousser un peu plus fort, notamment tout ce qui est responsabilité sociétale. Donc, alors Martin vous décrira qu'est-ce qu'on met dedans, mais en matière de social ou d'environnement, ouais, on est quand même encore assez faible. 50 000 euros sur les 1,4 million, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Le projet fédéral, en plus, va mettre le paquet là-dessus, donc c'est une action qu'il va falloir un peu plus pousser. Et idem sur la santé, ça s'est bien amélioré, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et puis après, il y a une enveloppe qui est volontairement maîtrisée, celle qui est à 111 000 euros là, sur l'accession au niveau, qui est vraiment la petite partie du haut niveau qui est dans le PSF et sur laquelle on fera un webinaire spécifique la semaine prochaine, mais on vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc en gros, retenez, je vais faire une synthèse. On a 3 grands blocs, tout ce qui est lié à l'animation globale, qui peut s'adresser à des non-licenciés, donc pour faire la promotion du vélo. Tout ce qui est lié à la jeunesse, avec École française de cyclisme et, savoir rouler à vélo, et tout ce qui est lié au féminin. Ça, c'est les 3 gros blocs historiques. Maintenant, on vous invite à bien sûr aller sur l'ensemble des blocs qui sont présentés là, donc les 6 thématiques du développement. Sur le lien au projet fédéral, donc tout à l'heure, le projet fédéral n'est pas encore prêt, mais il va beaucoup s'appuyer sur le projet de mandat de l'équipe de Michel Callot, donc, qui était un projet dans lequel étaient déclinées 9 ambitions, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Sur ces 9 ambitions, je vous ai sélectionné là celles qui sont les ambitions qui sont éligibles à des actions que vous pouvez porter avec votre club dans le cadre du projet sportif fédéral de l'ANS. La première ambition, c'est tout ce qui est lié au projet événementiel. Donc, pour la fédération, on vise toutes les disciplines, tous les territoires. Quand on vise toutes les disciplines, ça va être encore plus vrai cette Olympiade, puisque vous êtes forcément au courant, mais la France va organiser avec le département de la Haute-Savoie en 2027 les championnats du monde de multidisciplines ou les super championnats du monde de cyclisme qui vont regrouper en fait en un même lieu et sur 15 jours 20 disciplines qui donnent lieu à des championnats du monde habituellement chaque année. Donc voilà, on a 20 championnats du monde regroupés du cyclisme. Donc c'est nos Jeux olympiques du vélo, on va dire, qui auront lieu en 2027. Ouais, le projet fédéral va forcément être ancré là-dessus. Et vous, l'idée, c'est que, comme je disais tout à l'heure, dans vos territoires, vous puissiez être aidé par l'État sur les manifestations qui sont plutôt des événementiels de promotion du vélo. Voilà, tout ce qui est vraiment de la rando, de la fête du vélo, donc tout ce qui va permettre de venir amener des gens faire du vélo. Donc ça, c'est le premier bloc qu'on a vu tout à l'heure. L'ambition numéro 5, elle est vraiment fixée sur, elle, les services dans les clubs. Vous l'avez vu, vous avez compris, la campagne qui a été quand même très ancrée sur les clubs, hein, dans les 2 listes qui se présentaient. C'est une volonté du président et bien suivi par l'Étienne aussi d'être au cœur de l'action des clubs parce que c'est vous, les clubs, qui faites l'activité de la fédération. Et notamment avec une stratégie de montée en gamme et de montée en qualité des clubs avec des clubs qui sont liés à des équipements. Voilà, on essaie de mettre le paquet sur les équipements sportifs en matière de pump track, de pistes de BMX, de stade VTT, tous ces équipements que vous connaissez, des vélodromes aussi, ça n'est construit que un, il y en a encore 2, 3 qui arrivent. L'idée, c'est de vraiment s'appuyer sur des équipements pardon, qui sont dédiés au cyclisme et qui sont de bonne qualité.
et d'avoir aussi une qualité d'accueil qui est reconnue. Donc ça, c'est les labels maintenant qu'on a, label santé, label école française d'équilibre, donc des labels que vous connaissez qui vont encore se développer et qui vont être des points d'appui pour vous. Donc voilà, vraiment privilégier pour vous en tant que club cette stratégie d'accueil par les labels. Et je vois le petit mot qui a été mis aussi effectivement sur la sécurité. Très clairement, voilà, c'est aussi s'appuyer sur les équipements qui sont labellisés par la fédération. C'est un levier important pour être des équipements en sécurité et bon, notamment aussi arriver des fois à sortir nos activités de la route qui devient quand même de plus en plus dangereuse et compliquée à partager. Vous avez certainement dû voir ce matin la publication du rapport Emmanuel Barbe sur lequel qui vise la sécurité routière, et donc auquel la FED a pas mal participé. Donc, malgré tout le travail qu'on peut faire sur la sécurité routière, il y a des vrais enjeux à avoir des équipements dédiés à la pratique du vélo qui sont en site propre. Troisième ambition qui est aussi importante pour vous, c'est comment on arrive dans cette ambition numéro 6 à profiter de l'engouement du vélo pour que le développement de la pratique soit une offre de service développée dans les clubs, dans les comités, et qui soit aussi des leviers économiques. C'est-à-dire l'idée, je vais être un peu schématique et caricatural quand je dis ça, c'est comment on sort d'un système où on s'appuie beaucoup sur la subvention, beaucoup sur des droits d'engagement, vers un système où on va plutôt mettre en place des services qui vont donner lieu à rémunération et donc permettre au club de se développer. Donc, ça veut dire tout un travail sur la cotisation. Une cotisation liée à un club, qu'est-ce qu'elle représente? Quels services on met ensemble? Quels services on va développer en dehors de nos licenciés vers des écoles, si on veut savoir rouler à vélo, par exemple, si on fait la remise en selle vers des entreprises. Voilà. Vraiment, de rentrer dans cette logique, encore une fois, on ne va pas faire du business, hein, mais la logique de comment on rend viable notre système associatif, dont la vocation, c'est d'éduquer des jeunes et d'aller amener les meilleurs d'entre eux au plus haut niveau. Ça reste notre ADN et là-dessus, il y a pas d'ambiguïté. On va continuer là-dessus. Par contre, il faut pouvoir entretenir ce système-là. On l'a évoqué tout à l'heure, l'État est en difficulté au niveau financier, les collectivités le sont aussi. Donc, il est important qu'on génère aussi notre propre activité. Et encore une fois, le vélo, aujourd'hui, ça, excusez-moi le terme, mais c'est solvable, quoi. On arrive aujourd'hui à vendre des prestations à des instituts, à des collectivités. Donc, il faut aussi arriver à réfléchir dans ce modèle économique. Et donc, l'ANS nous accompagne sur le sujet. Donc, dans les projets que vous présentez, il est important aussi qu'on arrive à lire cette dimension voilà, économique, le rapport coût-bénéfice que vous faites pour mettre une action. Parce que des fois, on peut tomber dans des paradoxes où plus on développe l'activité, plus on perd d'argent. Je pose le système au bout, mais ça peut arriver quand on n'a pas réfléchi à ces systèmes-là. C'est un risque quand même. Et puis enfin, dernière ambition, on parler du haut niveau, la responsabilité sociétale, donc, qui est mise en avant donc, avec son volet social et son volet environnemental, qui là va être développé de manière forte. Et donc, le volet de sécurité dont on parlait tout à l'heure en fait partie, mais aussi tout ce qui est les enjeux par rapport à l'environnement. Vous l'avez certainement vu aussi dans l'actualité, il y a un plan national d'adaptation au changement climatique qui a été voté par le gouvernement. Et ce plan national d'adaptation au changement climatique a un volet sport qui a été publié il y a maintenant une paire de mois. Donc voilà, clairement, on va aussi s'inscrire sur comment on peut s'adapter pour faire des courses cyclistes par rapport au changement climatique. Voilà. Est-ce qu'on fera encore des courses à étapes en plein mois de juillet dans le sud de la France quand il fait entre 38 et 42 degrés de moyenne chaque journée? Ben, ça, c'est des choses, c'est des questions sur lesquelles il faut forcément qu'on se penche. Il y a tout le volet aussi, bien sûr, sur les véhicules. Alors, on sait qu'on a une activité, le vélo est vertueux par définition, mais par contre, il est souvent accompagné par beaucoup de voitures. Donc, voilà. Comment tout ce qui va être vertueux au niveau de l'environnement, on a un super vecteur qui est le vélo, mais comment nous, on travaille autour de tout ça? Et puis, sur le volet social pur et dur, eh ben, aller aussi adresser notre activité sur des publics plus en difficulté. Par exemple, notre fédération a la caractéristique d'être peu présente dans les quartiers, dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers politiques de la ville. On a un super outil qui est le BMX, par exemple, dans sa version freestyle ou version même BMX Race, qui sont des outils quand même qui sont attractifs dans ces milieux-là. Donc, il y a tout un travail aussi à aller faire sur les différents publics qu'on ne touche pas aujourd'hui. Et puis enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une petite partie sur le développement du haut niveau donc qui incombe à vos clubs ou comités. C'est la partie du programme Accession. Donc, c'est le premier programme, on va dire, d'accession vers le haut niveau. Après, on a un programme relève qui est plutôt pour les juniors, espoirs, les futurs potentiels de l'équipe de France. Et puis après, on a l'équipe de France, donc avec le niveau élite et professionnel qui, lui, est le haut du panier. Mais la partie accession, elle est dédiée aux comités régionaux.
donc qui ont en leur sein un pôle espoir régional qui regroupe plusieurs structures d'entraînement et de formation, ce qu'on appelle les CEF. Certains d'entre vous, certains clubs sont labellisés CEF par leur comité régional. Donc ces CEF ont un statut de reconnaissance de structure de niveau territorial qu'on appelle dans le plan de performance sportif, plan de performance fédéral, pardon. Et donc là, ces CEF peuvent bénéficier de financement de l'ANS et du projet sportif fédéral pour des projets très spécifiques. Donc le webinaire qu'on fait la semaine prochaine, le 6 mai, il va être dédié à ces structures-là. De toute façon, c'est très limité. On a 34 structures exactement qui sont labellisées territoriales dans le PPF. Donc voilà, ce sont ces 34 structures qui pourront bénéficier de la petite enveloppe du haut niveau. Voilà, donc ces ambitions, ce projet de mandat, Martin, vous avez tout mis au clair sur la page dédiée qui vous prendra tout à l'heure, mais le projet de mandat, c'est un petit document qui fait 5-6 pages. Il est rapide à lire. Je vous invite à vous plonger dedans parce que ça vous permet de voir un peu aussi quelles sont les orientations de la fédération dans lesquelles vous pouvez vous retrouver et qui, du coup, sont éligibles à des financements du PSF. Donc, tout ça, c'est décrit dans une note de cadrage. Je ne vais pas la décliner aujourd'hui parce qu'elle est assez détaillée, vous avez tout, mais peut-être ce qui est important à retenir, et vous êtes là pour ça aussi aujourd'hui, c'est quelque part ce qui vous intéresse, c'est de savoir quels sont les moyens qui pourront être dédiés à ce projet sportif fédéral. Donc, entre guillemets, quelle est la part du gâteau à se partager. Donc, vous voyez qu'on a baissé de 200 000 euros en fait par rapport à l'année. L'année, on était à 1 387 000, cette année 1 139 000. On a enlevé les 156 000 euros, les 146 000 euros. Je parlais tout à l'heure des projets vacances olympiques et on subit une baisse de notre socle de subvention de 5,8%. Mais en fait, on peut lire à l'inverse, c'est une bonne nouvelle, puisque la moyenne de la baisse des fédés est de 7%. Et nous, on fait partie des fédés qui ont eu un bonus, parce que justement, notre part de licence féminine a bien augmenté en année et qu'on a aussi consacré une part du PSF important à l'action bi-vélo féminine. Voilà, c'est aussi pour ça que le féminin, on continue à le porter, parce qu'il faut l'aider pour que ça puisse se débloquer dans les clubs. Et l'agence nous pousse à ça. Donc, voilà, globalement, on est finalement, dans le contexte très contraint des budgets publics aujourd'hui, on est un peu préservé par rapport à d'autres fédérations. Dans notre cadrage, je vous invite à aller la lire, puisque ce qui est quand même important aussi aux yeux de l'ANS et puis finalement aux yeux de la fédération aussi, parce qu'on voit que c'est efficace, c'est d'arriver à combiner les fonds du projet sportif fédéral avec les fonds qui viennent sous l'emploi et sous les équipements. On s'aperçoit que finalement, les clubs sont les plus développés aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont réussi à jongler sur les 3 dispositifs de l'ANS parce que un emploi vient alimenter votre projet qui est développé dans le projet sportif fédéral et s'appuie sur un équipement de qualité. Donc, on est toujours un peu dans ce cercle vertueux qui était évoqué tout à l'heure. Et je vois la question là, qui est dans le chat sur est-ce que les aides de l'ANS, les équipements sportifs, ne touchent que les créations? Non, je confirme. Il peut aussi y avoir des améliorations, hein, donc, pas d'une piste race donc en BMX. Oui, la réflexion d'une piste de BMX peut être éligible à l'ANS, donc via le fonds équipement. Donc, encore une fois, là, c'est à votre collectivité d'aller déposer cette demande sur l'équipement sportif avec l'appui du gouvernement fédéral. Mais c'est à elle d'aller déposer un dossier à l'ANS sur le dossier équipement. Voilà. Et puis effectivement, l'emploi ANS doit avoir un effet de levier. Je vois que c'est marqué là. Oui, c'est un effet de levier qui est indéniable. Et du coup, il faut, vous, si vous avez un emploi dans le club, on vous conseille vraiment de lier cet emploi au projet. Vous avez des projets au PSF, puisque on en est nous, assez convaincus, souvent un des meilleurs effets de levier qu'on a quand il y a un emploi qui est dédié et qui peut développer cette activité. Pour finir, et puis je passe la parole à Martin qui va rentrer dans des choses plus concrètes que moi. Vous dire rappeler le message que j'ai passé au début très clairement. L'idée, c'est qu'on est plutôt côté ANS et côté FFC à ne pas avoir changé les process. Donc, vous allez voir le fichier, l'application Contasso, pardon, excusez-moi, c'est la même que l'année dernière. Les thématiques, c'est quasiment les mêmes. Voilà, donc, on a préféré stabiliser ce qui marche bien. Nous, nos outils de traitement avec les comités sont aussi stabilisés. Donc, voilà, globalement, on reste plutôt sur un modèle qui est stable. Mais par contre, il faut qu'on soit clair entre nous, le niveau d'exigence il augmente. Donc c'est pour ça que soyez vigilants. Je dirais il ne faut pas partir tout azimut sur des projets avec l'ANS. Partez sur des projets qui sont solides et qui sont pour vous un peu novateurs ou en tout cas qui vont amener une plus-value. Parce qu'un projet lambda, malheureusement, ben, vous avez tous fait du bon boulot. Et, globalement, le niveau des dépôts des
des clubs s'améliore. Notre enveloppe, vous avez vu, elle baisse un petit peu. Donc, par définition, quand il y a de plus en plus de personnes qui sont performantes et que il y a peu d'élus à la sortie, mais c'est de plus en plus dur. Donc, voilà, on a des thématiques où aujourd'hui, nous, on a notre 40 points. À moins de 23, 24 points, il y a pas de financement à la clé. Voilà, c'est un peu malheureusement la loi de la concurrence, mais c'est plutôt, je vois ça de manière plutôt vertueuse, parce que moi, je suis accompagné depuis 5 ans. Je peux dire que les notes, le niveau de notes d'accessibilité au financement a largement amélioré parce que ça veut dire que globalement, la qualité est montée en puissance aussi. Donc, des traitements, alors j'ai mis traitement des dossiers des comités, mais excuse-moi, c'est un copier-coller des comités départementaux cette année, mais le traitement des dossiers club est identique en année. Vous pouvez tous déposer 3 dossiers sous le développement maximum. On vous invite plutôt à en déposer peut-être 1 ou 2 bien chiadés que 3. Donc 3 dossiers, c'est pour des clubs qui sont solides et qui ont vraiment 3 projets sérieux. Mais sinon, concentrez-vous peut-être sur 1 ou 2 projets bien construits. Et pour les clubs qui sont dans la liste des 34 structures dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui sont structures d'entraînement et de formation, donc labellisées au niveau territorial, ils peuvent avoir une 4e action qui est liée à l'accession au sport de haut niveau. Voilà, qui se passe pour la vérification et le suivi des pièces, c'est pas par l'ETN, c'est par la région. Excusez-moi. Là aussi, c'est un copier-coller un peu malheureux. Donc, c'est bien le comité régional qui instruit vos pièces, qui instruit vos dossiers et qui les transmet à la fédération. Et donc, nous, la commission nationale qui est composée d'élus du conseil fédéral, de membres de la ETN et puis de salariés de la direction financière. Donc, cette commission fédérale qui est paritaire, en fait, va attribuer les financements les 11 et 12 juin prochains, au lycée 11, je ne sais plus, mi-juin, pour après envoyer ça à la NS qui va vous payer, dans le meilleur des cas, à partir du mois de juillet. Le message fort qu'on va vous passer cette année, c'est warning sur les projets associatifs. C'est quand même vraiment ce qui est le plus important pour vous, c'est d'être clair sur votre projet associatif. Nous, un des critères les plus importants qu'on regarde, c'est est-ce que le projet que vous déposez à la NS va dans le sens du projet d'association. Attention, ce n'est pas des documents de 40 pages, on les choses simples, mais il faut que ce soit opérationnel. Un projet associatif, voilà. Sur l'Olympiade qui arrive ou sur les 2-3 ans qui arrivent, quels sont dans mon assos les projets qu'on va porter? Est-ce qu'on veut plutôt mettre le paquet sur la compétition? Est-ce qu'on est plutôt sur le développement de loisirs pour les tout petits? Est-ce qu'on est sur de multi-activités ou au contraire focus sur une seule activité? Ouais. On peut tout écrire, tout projet est louable. Et par contre, il y a un intérêt à le formaliser, à l'écrire comme il faut. Dans les documents qu'on vous produit, on a des petits guides là-dessus. Et vu qu'on vient de changer d'Olympiade, il y a eu beaucoup de changements dans les comités. On sait que c'est aussi une année en général où dans les clubs, il y a quand même pas mal de rotation. Donc voilà, repartez sur des projets associatifs rénovés. Alors, c'est pas obligé que ce soit de 2025 forcément, mais en tout cas, on a encore eu l'an dernier des projets associatifs de 2018. Donc un projet associatif de 2018 en 2024, vous vous doutez bien qu'il n'y a plus beaucoup de valeur. Donc, je dirais que le premier truc à retenir pour un club, c'est d'abord soyez solide sur le projet associatif et ensuite vous pouvez déposer un projet. Écoutez, j'ai fini pour ma partie. Peut-être on peut prendre quelques questions, s'il y en a qui ont des questions à poser. Puis je vois que dans le chat, il est revenu une question sur toujours l'emploi. Donc oui, les aides à l'apprentissage sont maintenues. Et vous avez vu que maintenant, il est à 5 000 euros. L'aide, donc ça, c'est l'aide au paiement du salaire de votre apprenti, puisqu'un apprenti a un contrat de travail. Donc aujourd'hui, vous avez une aide de 5 000 euros. Donc selon l'âge de l'apprenti, il vous coûte plus ou moins cher. Sachant que par ailleurs, vous êtes un club de la FFC, quand vous êtes employeur, vous êtes adhérent à l'AFDAS. Donc l'AFDAS, c'est notre opérateur de compétences en charge du sport, qui lui prend en charge les frais pédagogiques. Donc voilà, aujourd'hui, quand vous avez un apprenti, s'il va en formation DE, puisque c'est la question, en formation DE, sa formation DE qui va coûter, je ne sais pas, entre 6 et 8 000 euros, est prise en charge par l'AFDAS. Et puis, vous avez donc la direction du travail qui vous verse 5 000 euros, qui viennent vous aider à prendre en charge son salaire. Sur les niveaux d'apprentissage, il n'y a pas de niveau privilégié. Ça peut être du BP, ça peut être du DE et ça peut être aussi un DES. Donc, voilà là-dessus. Donc, il n'y a pas de. Aujourd'hui, nous, c'est dans le projet fédéral, c'est de BP, donc de brevet professionnel d'activité du vélo, dont on manque le plus, en tout cas pour le niveau club, sur l'animation et l'encadrement en école de vélo, mais le DE est éligible aussi. Alors, je vois qu'il y a une main levée du BMX Arleux. Ouvrez votre micro, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, bah, en fait, j'arrivais pas à écrire la question. En fait, je suis bloqué Non, mais c'est très bien. dans la Il y a conversation. aussi Et voilà. de l'expression orale.
Ouais. Et en fait, je rebondis en fait sur les modifications de la piste. En fait, voilà, j'ai bien compris qu'en fait, l'ANS pouvait intervenir là-dedans uniquement si la commune, en fait, c'est elle qui fait le dépôt. Mais malheureusement, lorsque la commune fait un dépôt pour plutôt un projet, on va dire, multisportif, etc., et pas forcément lié à la piste de BMX, comment le club, lui, peut aller chercher en fait justement des subventions de l'ANS pour justement améliorer sa piste ou même l'entretenir, style une grille de départ, des choses comme ça, quoi. Alors, il y a plusieurs leviers possibles. Vous pouvez aller émarger au PST, donc pour les sportifs territoriaux, donc je sais pas, qui est financé par l'adresse, que c'est eux qui ont la cible sur l'équipement. Par contre, il faut que vous ayez, soit vous êtes propriétaire de la piste, on a quelques clubs qui sont propriétaires de la piste, ou que vous ayez une délégation de maîtrise d'ouvrage par le propriétaire. Donc, en l'occurrence, la collectivité, c'est un papier qu'il faut qu'ils le votent en conseil communautaire ou en conseil municipal. Ils peuvent déléguer la maîtrise d'ouvrage à un opérateur associatif qui, du coup, si vous avez la délégation de la maîtrise d'ouvrage, vous pouvez engager les travaux et être financé par l'ANS là-dessus. C'est possible. Ça, c'est dans le cadre du PST. Et après, dans les projets que vous développez ici au PSF, si vous avez une action particulière du PSF et qu'elle nécessite des petits travaux sur la piste, mais là, faut pas s'emballer. C'est des travaux de quelques centaines d'euros, voire 2 000 à 3 000 euros, mais pas plus. Le Mhm. PSF peut venir financer ça. Donc, j'en ai sur des vrais travaux d'équipement. C'est vraiment plutôt le projet sportif territorial en ayant la D'accord. délégation de maîtrise d'ouvrage. Ok. Merci. Alors, je vois la prise en charge par l'AFDAS des frais PEDA marche-t-elle pour un alternant en master management du sport? Oui, si c'est bien un salarié du club, puisque en fait, ce sont les fédérations qui cotisent à l'AFDAS. Voilà, donc, il faut qu'il soit, si c'est juste quelqu'un qui est opérateur extérieur au club, il faut que ça soit salarié de votre club. Mais après, oui, effectivement, c'est pas les seuls DE et BP. Et alors, sur le frais pédagogique en temps de décret, effectivement, il y a encore des discussions dans le cadre du volet budgétaire aujourd'hui sur la prise en charge des frais pédagogiques qui pourrait ne plus être à 100%, mais qui en fait va être variable selon les branches professionnelles. On est plutôt dans une bonne tendance sur le sport, mais je ne veux pas m'engager, puisqu'aujourd'hui, le sport est identifié comme un des secteurs potentiels porteurs d'emploi et un peu en tension, sur lequel il faut former du monde. Donc voilà, l'AFDAS aujourd'hui est plutôt optimiste, mais vous avez raison, les décrets sont en cours de discussion. Alors, j'ai monsieur ou madame Van de Melobrock, pardon d'écorcher votre nom. Et puis après, on passera peut-être la parole à Martin pour continuer. Ouais, donc Arnaud du VTT Saint-Amand, les eaux. J'ai des actions qui sont en cours. Alors désolé hein, par avance si c'est une redite parce que j'ai pris en cours de route, je suis arrivé à Écart. Et Non, non, pas de souci. voilà. Et des actions qui sont en cours et que je veux renouveler, que je renouvelle d'année en année. Et à chaque fois, j'ai toujours une inquiétude parce que mes comptes rendus, j'en fais des provisoires que j'ose pas envoyer parce que si j'envoie après, j'ai plus la main dessus. Et si j'en vois pas, est-ce que c'est pas trop tard de les envoyer le 30 juin, en fait? Voilà, puisque les demandes sont à Si, faire avant. ça sera trop tard. Mais là-dessus, Martin va rentrer en détail tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu la démarche du bilan à faire. Mais il faut bien faire un bilan intermédiaire D'accord. dès le début. Ouais, ouais. Et après, par contre, votre comité pourra vous donner la main pour faire le bilan final au 32 juin. Il n'y a pas de souci. Mais Super. Martin peut-être précisera ça tout à l'heure. Ok, Martin, merci. peut-être je te laisse la main justement pour Ouais, enchaîner. Je coupe ouais, mon tout à fait. partage ou tu le prends? Ouais, je veux bien que tu coupes ton partage, ouais. Allez. Du coup, oui, pour rebondir, en fait, là, le temps de la campagne, c'est possible de faire un bilan intermédiaire, de l'envoyer, et puis après, une fois que l'action est faite, au 30 juin, on peut passer sur le bilan final. Alors, est-ce que tout le monde voit mon diapositif? C'est Ouais, Thierry, c'est bon, on le voit, Martin. Ouais. super, Là, tout à fait en plein écran et on sera nickel. nickel. Alors, Parfait. du coup, comme chaque année, en fait, pour pouvoir postuler au PSF, il y a une liste de pièces administratives pour les clubs à mettre à jour ou à s'assurer qu'on peut le mettre à jour. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de l'année, donc c'est pas uniquement au moment de la campagne, hein. Vous pouvez le faire vraiment tout au long de l'année, mais il faut que ça soit à jour au moment de la campagne, bien sûr. Donc on a la liste des dirigeants et les statuts.
Les coordonnées bancaires mises à jour, surtout ça, c'est très important de bien prévenir si jamais il y a un changement. Le rapport d'activité de l'année 2024, les comptes annuels approuvés, le projet associatif actualisé. Cette année, il faut qu'il soit actualisé au moins minimum 2023. Vraiment, c'est le minimum. Le budget prévisionnel qui a été voté en Assemblée générale et le compte rendu financier, c'est N-1. Si jamais il y a une de ces pièces qui est amenée à changer au cours de la campagne, surtout vous informez votre comité régional, et vous pouvez nous aussi nous informer via l'adresse mail commission-ans@ffc.fr. Donc ça, c'est très très important d'informer votre comité si jamais vous changez ces pièces-là. Sinon, nous, on ne les verra pas. Et malheureusement, comme l'a dit Thierry, chaque dossier a une note sur 40 et il y a 3 de ces pièces-là qui sont pénalisantes. Si jamais elles n'apparaissent pas, c'est le projet associatif, le budget prévisionnel 2025 et le rapport d'activité de l'année 2024. Donc j'insiste un petit peu, mais vraiment là-dessus, s'il y a un changement, vous prévenez votre comité. Je vois qu'il y a une question de Gisèle avant qu'on passe sur les Oui. thématiques. Oui. Moi, j'ai une question sur le projet associatif. Nous, on est un club assez récent, on est affilié depuis janvier 2024 et notre projet associatif, il est en cours de construction. On a quelques idées, mais il n'est pas encore voté en assemblée générale et, voilà, ni présenté vraiment aux adhérents. Mhm. Même si, bon, on a un tissu quand même. Est-ce que c'est bloquant Est-ce ou que est-ce c'est on peut présenter quand même une ébauche de projet associatif? Oui, tout à fait. Vous pouvez présenter une ébauche et le mettre sur votre pièce administrative sur le compte asso. Ouais. Thierry, si ce que tu confirmes, mais une Oui, ébauche, alors c'est vrai ça. que la pièce officielle valide, c'est celle qui est passée en AG, qui est validée par Mm. l'AG. Pour autant, vous nous mettez un projet associatif qui a été validé au conseil d'administration, qui est quelque chose qui est en élaboration, comme vous venez très bien de le décrire, en plus d'un club qui est récent. Il y a zéro souci, hein. Votre Mm. comité régional ne va pas rejeter le projet. Non, par contre, ça peut paraître ridicule quand je le dis, mais c'est quelque chose qu'on voit. Ne nous mettez pas une fiche des résultats du club de l'année 2024, quoi. Ça, Non, c'est non, pas un non. projet associatif. Mais Mm. malheureusement, on en voit encore. Ouais. Voilà, donc, et ça permet aussi de répondre à la question de Myriam, Augustin, sur les petits clubs. Là aussi, même si c'est un petit club, on ne vous demande pas de vous projeter à 3 4 ans. Si le projet associatif est sur un an ou deux, c'est votre choix. En fait, là-dessus, le projet associatif, c'est votre outil, c'est votre raison d'être, c'est comment vous voyez la vie de votre association. Donc, vous avez quand même de la liberté pour l'écrire. Et puis, encore une fois, tout à l'heure, Martin vous montrera le lien, mais on a fait un petit guide il y a maintenant 3 4 ans sur comment présenter un projet de subvention publique et comment écrire rapidement un projet associatif. Donc, ne nous faisons pas une montagne de projets associatifs. On ne demande pas de super projet chiadé, super mis en place. En gros, il faut qu'il vous ressemble, quoi. Il faut expliquer à un projet associatif qu'est-ce que fait l'association et qu'est-ce qu'elle a envie de développer. Nous, il faut qu'on sente que, moi, nous, ou les évaluateurs des comités régionaux, il faut sentir que le projet que vous déposez à la NS, il vient bien abonder votre projet associatif qui correspond à la vie du club. C'est ça qu'on veut voir à travers le projet associatif. Merci. Alors, du coup, on avance. Ouais, il y a un petit peu de temps à bouger. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon... Oui, c'est bon. Alors, ça, on va revoir un petit peu après sur le document d'accompagnement, mais comment ça se présente en règle générale sur le compte asso quand vous êtes face en fait à la demande du PSF. Vous avez du coup un intitulé de projet à remplir, des objectifs, une description, les modalités de l'aide, et après vous avez les objectifs opérationnels et les dispositifs à choisir. Donc, on va revenir un peu plus en détail dessus avec le guide. Sachez simplement que objectif et description, essayez d'être le plus concis possible et enfin d'être le plus exhaustif pardon, possible. N'hésitez pas à mettre des dates et à bien détailler votre action, notamment dans la partie description, pour qu'on sente que c'est une action qui est réelle, qui est plausible, qui va se faire et qui est déjà bien ancrée, quoi. Alors, au niveau des thématiques,
Cette année, donc, comme l'a dit Thierry, il n'y a pas de changement réel. On a simplement sur le haut niveau des petits changements, mais on a donc toujours 4 objectifs. Alors, sur le développement de la pratique, on a l'école française de cyclisme, manifestation et animation cycliste pour toutes, le savoir rouler à vélo, le vif féminin. Sur l'éthique et la citoyenneté, on va en reparler parce que c'est une thématique qui va prendre un peu d'ampleur les prochaines années. Donc, on a responsabilité sociétale des associations. Ensuite, on a le cyclisme santé. Et après, c'est le haut niveau. C'est particulier cette année. C'est uniquement les structures inscrites au PPF, labellisées territoriales, au niveau territorial, qui sont en possibilité de répondre sur ces dispositifs-là. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu le document d'accompagnement. Normalement, si jamais vous avez déjà fait des demandes, vous voyez où c'est. Je reprends le chemin d'accès via le site internet. Donc, quand vous tapez ffc.fr, vous tombez là-dessus. Vous avez ici à droite le site fédéral. Vous cliquez, vous y êtes. Là, vous avez la boîte à outils des clubs. Donc, j'en profite pour rappeler que c'est une boîte à outils. N'hésitez pas à vous en servir. Vous avez tout un tas de choses sur le volet, notamment professionnalisation, si vous cherchez des sources de financement ou autres. Donc, pour le financement NS, le PSF, vous allez sur financement NS. Et une fois que vous y êtes, vous allez sur les projets sportifs territoriaux. Donc là, vous êtes sur une page qui décrit un petit peu ce qu'est le PSF. Sur cette page-là, vous allez retrouver le programme Le cyclisme en partage, donc l'ambition de Michel Callot en question. Vous avez la note de cadrage 2025 et le guide d'accompagnement des clubs et des comités. Un petit rappel sur l'enveloppe dont on dispose. Ici, vous avez le bilan 2024 qu'on vous a présenté. Si vous cliquez là, vous avez accès au document. Là, une explication un petit peu plus en détail sur ce que c'est. Si c'est la première fois que vous faites des démarches sur le compte asso, vous avez ici un guide d'accompagnement sur le compte asso. Et vous cliquez dessus pour tomber immédiatement sur une autre page qui va vous expliquer tout en détail comment on fait pour se connecter, créer un compte et ainsi de suite. Vous retrouvez après la note de cadrage et le guide d'accompagnement. Ici, si vous avez des questions sur comment déposer un compte rendu financier, c'est la même chose. Il y a un guide ici qui est à disposition. Ici, là, vous avez la liste des codes d'accès. Du coup, en fonction de votre région, vous devez taper ces codes d'accès-là pour réussir à tomber sur la bonne subvention. Sur le compte asso, bien sûr, vous tapez ça. Là, vous avez les calendriers de campagne. Et en descendant un petit peu plus bas, si vous avez un peu des difficultés à, on va dire, structurer votre projet, vous avez ici tout un guide sur la demande de subvention de projet, où là, on vous explique un petit peu voilà, comment on élabore un budget prévisionnel, comment on formalise le projet, comment on trouve des partenaires. On a aussi comment écrire son projet associatif. Alors, c'est uniquement une trame, hein, comme l'a précisé Thierry, c'est très libre, c'est à vous de choisir votre chemin, mais c'est des exemples, c'est un petit peu d'accompagnement supplémentaire. Donc, on revient du coup sur le guide d'accompagnement des clubs. Alors, c'est un document d'une trentaine de pages. On ne va pas lire les 30 pages parce que sinon, je pense que ça va être un peu difficile. Mais vous avez du coup ce document qui se présente en 2 parties. Première partie, c'est les éléments généraux, comment on constitue un dossier, comment on le met en place. Et la deuxième partie, c'est les éléments spécifiques pour chaque thématique. On va plutôt rentrer en détail sur cette deuxième partie. Donc la première partie, c'est un petit rappel de ce qu'il y a sur la page Internet. N'hésitez pas à la lire, à voir un petit peu si jamais c'est un peu flou pour vous. Dans tous les cas, nous, on est là pour vous, on est disponible. Hein. Vous tapez sur l'adresse mail commission-ns.fr, vous pouvez, @ffc.fr, vous pouvez nous solliciter. Là, vous avez un petit peu de détails sur les thématiques en question et on va aborder la partie 2. Donc ici, dans l'objectif développement de la pratique, donc si vous sélectionnez développement de la pratique, vous allez avoir accès à 4 thématiques particulières. Vous avez l'école française de cyclisme qui est de retour cette année. Ici, vous avez plein d'exemples d'objectifs. Donc, c'est la labellisation Baby Vélo, par exemple, le label école de vélo ou le label club compétition. Développer une nouvelle discipline au sein de votre FC, par exemple, si vous souhaitez faire du gravel, BMX freestyle ou autre. Je vois qu'il y a une question. Alors, la première, c'était, le nom m'échappe, c'était In, il me semble, j'arrive pas à la voir. Et après, c'était BMX. N'hésitez pas à m'interrompre si vous le souhaitez. Oui, bonsoir, Lynn Leclerc du Val BMX Torcy. Alors moi, je suis une habituée de l'ANS. Ça fait 2 ans qu'on fait des demandes et qu'elles sont approuvées.
Cette année, j'ai une particularité, c'est que j'ai employé un salarié, un entraîneur diplômé, alors qu'avant, j'avais un prestataire. D'accord, Aujourd'hui, j'ai un employé sur le club à temps plein. Est-ce d'accord. que je peux passer une partie de ces salaires dans le cadre de la labellisation, sachant que nous, on est club compétiteur, on est labellisé club compétiteur. Pour moi, oui, c'est une possibilité, bien sûr. Après, le but du budget, sur le budget de l'action que vous allez déposer, c'est les heures effectuées, coordination Oui, et face-à-face pédagogique, hein, notamment. oui, c'est ça, en fait, c'est Ouais. des heures de coordination. En fait, nous, on pensait développer cette année un projet sur les filles. Mhm. Ouais. Et donc, du coup, parce qu'on regardait un petit peu, et comme on est déjà labellisé, Mhm. on ne peut pas faire un projet sur obtenir la labellisation, même si on est en cours de renouvellement, mais on est dans l'attente de savoir comment va se passer notre renouvellement. D'accord. D'accord. Non, Après, non, mais là, Donc, vous êtes en plein dans la cible de la subvention, là. ouais. C'est-à-dire oui, que c'est si ça. vous En fait, nous, développez de nouvelles activités, Mm. tous les ans, on est sur la partie école de vélo, le sport féminin et la responsabilité sociétale. Bah, c'est super, c'est d'accord. en plein dans la cible. En plus, là, s'il y a un salarié, ça bonifie encore davantage le dossier. Donc, ouais, c'est très, très bien. C'est très, D'accord. très Bon, bah, bien. je continuerai à passer mes heures, en fait, comme je le faisais pour mon prestat. C'est ça, exactement. Il faut juste que les heures, ils apparaissent sur le budget de l'action. Oui, et que je le mette dans les ETP, du coup, Oui, sur mon budget. ouais, ouais. D'accord. Bah, merci beaucoup. De rien. Il y avait une autre question, BMX Sarleux, il me semble. Non. Non, j'avais Ah, déjà si. posé. Ah, C'était. d'accord, ok. Ah, c'est que la main, elle est levée, c'est pour ça. Très bien. Bon, bah, on continue du coup. Donc là, on a vu les exemples d'objectifs. Vous avez aussi toujours l'offre Nolio qui est disponible pour les écoles françaises de cyclisme, que vous pouvez demander, comme l'année dernière, du coup, vous avez une aide de 500 € et vous avez 3 accès éducateurs, entraîneurs et 120 sportifs. Au total, normalement, l'offre, elle est à 550 € sur l'année. Donc, en gros, vous avez seulement 50 € à débourser. Et autrement, il y a une nouvelle offre cette année qui est une aide de 300 €. C'est 2 accès éducateurs, entraîneurs et 40 sportifs. Au total, à l'année, normalement, cette offre-là, c'est 360 €. Donc, vous avez seulement 60 € du coup à débourser. Ensuite, là, vous avez une partie sur des exemples d'actions à mener. Donc ça, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est juste des exemples. Vous pouvez vous en inspirer. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est du copier-coller. C'est-à-dire que là, c'est à vous de personnaliser selon ce que vous souhaitez faire. Mais c'est des orientations qu'on propose. Mais voilà, pas faire de copier-coller. Faites votre projet, faites vos actions comme vous le souhaitez, comme vous avez l'habitude de fonctionner. Là-dessus, voilà, c'est juste à titre d'exemple d'action. Là, on vous explique ce qu'il faut sélectionner sur le public bénéficiaire, donc sur toute cette partie-là. Là, vous avez les objectifs opérationnels. Cette année, on met un accent particulier sur les indicateurs d'évaluation et notamment les indicateurs obligatoires. Toutes les thématiques que je vais vous présenter là sur le développement, les 6 thématiques, ils vont toutes avoir un indicateur obligatoire. Donc là, par exemple, pour l'École française de cyclisme, c'est être labellisé École française de cyclisme en 2025. Donc ça, par contre, c'est une obligation de le mettre en place si jamais vous mettez si jamais vous faites une action EFC cette année. Et là, vous avez d'autres exemples d'indicateurs facultatifs. Si on passe du coup toujours dans le développement de la pratique à une autre dispositif, une autre thématique, c'est manifestation animation cycliste pour tous. Donc là, c'est principalement des actions à destination d'un public non licencié. Donc là, ça va être des manifestations cyclistes, inciter aussi jeunes filles, jeunes garçons à rejoindre le club par la suite pour qu'ils puissent pratiquer, promouvoir aussi de nouvelles disciplines, une image plus moderne et innovante des activités cyclistes. Là, après, même chose, hein, donc on est sur des exemples d'actions, c'est à vous de voir, mais on vous propose des actions, juste pas faire de copier-coller. Sur le public bénéficiaire, c'est du public hors club que vous devez sélectionner avec un genre mixte. Hop. Et là, les indicateurs obligatoires, par contre, il y en a 3. C'est le nombre d'animations, le nombre de participants, dont le nombre de femmes et le nombre d'hommes, et le nombre de licenciés FFC et non licenciés. Donc voilà pour cette thématique. On a ici dans le dispositif Savoir rouler à vélo, en troisième thématique, c'est la même chose que les autres années.
Donc là, vous avez aussi des cycles complets qui incluent le bloc 3 sur des établissements scolaires. Petite précision quand même sur le savoir rouler à vélo. N'hésitez pas aussi à demander sur le PST, alors avec deux projets bien distincts, un projet qui n'est pas le même que celui du PSF, mais sur le PST, vous avez aussi la possibilité d'avoir des financements sur le savoir rouler à vélo. Là, hop, les indicateurs obligatoires. Normalement, vous le connaissez, quand on est sur du savoir rouler à vélo, il faut déclarer les attestations sur le site qui est en lien ici, là. Donc, normalement, vous avez un compte, vous déclarez le nombre d'attestations et ça permet après d'évaluer les politiques publiques sur ce dispositif-là. Quatrième dispositif sur le développement de la pratique, le Vivre vélo féminin. Donc là, deux grands objectifs, des manifestations 100% filles ou en autre objectif sur les ambassadrices. Donc soit c'est des manifestations 100% filles, le titre part de lui-même, soit c'est les ambassadrices qui vont organiser ces manifestations, qui vont aller un petit peu, entre guillemets, chercher des filles et des femmes pour pratiquer. Une complexité. Là, ensuite, les exemples d'action sur le dispositif manifestation filles et les exemples d'action sur les ambassadrices. Surtout, très important sur ce dispositif-là, si vous le faites sur le féminin, il faut absolument que sur le genre du public, vous sélectionnez féminin. Il faut savoir que nous, l'ANS, quand elle va évaluer la fédération et le pourcentage, on va dire, de projets sur le féminin qui a été fait, c'est si jamais cette case a été sélectionnée. Donc, on sélectionne féminin, même s'il y a quelques hommes qui y participent à la marge, qui participent à l'organisation ou autre, sélectionner le genre féminin, ça, c'est vraiment hyper important. Là, en indicateur obligatoire, donc pour les manifestations 100% filles, c'est le nombre de participantes ou le nombre de manifestations. Et le nombre de manifestations et le nombre de participantes. Et pour les ambassadrices, c'est le nombre d'animations qui ont été organisées par les ambassadrices. D'autres indicateurs facultatifs, si vous voulez vous inspirer. On passe du coup à un autre objectif, donc l'objectif éthique et citoyenneté, donc qui va être amené à prendre un peu plus d'ampleur les autres années. Là, pour le moment, on le maintient, on est encore dans une phase de maintien. Responsabilité sociétale des associations, c'est la seule qui est dans cet objectif-là. Là, on a plusieurs choses. On a favorisé la pratique du handi cycliste, lutter contre toutes les formes de violence dans le sport, participer à la gestion éco-responsable d'itinéraires, d'équipements. On a des actions bénévoles de sensibilisation sur du nettoyage de sites, l'entretien de sites, etc. Ça, c'est plus tout le type d'objectifs que vous pouvez avoir. Vous avez après, sur les exemples d'actions, vous allez voir, c'est extrêmement vaste. N'hésitez pas à vous en inspirer, mais tout ce qui touche globalement à l'écologie, à la lutte contre toutes les formes de violence, à l'équité, ça va passer par là, ça va passer sur cette thématique-là. Là, sur les publics, c'est licencié ou public hors club. Je vous laisse voir du coup les spécificités. Il y a simplement les indicateurs qui sont obligatoires, qui sont le nombre de participants aux opérations que vous organisez, pour qu'on puisse voir si jamais il y a quand même un petit engouement autour de la thématique. Et surtout, une évaluation, alors c'est un petit peu pompeux, mais évaluation des comportements des parties prenantes aux égards des thématiques visées. Globalement, c'est savoir si votre action, elle a eu quand même un impact sur les personnes qui l'ont faite. Si vous faites quelque chose sur l'écologie, un petit questionnaire de 2, 3, 4 questions pour voir s'ils ont bien retenu ou si jamais ils ont bien aimé, un questionnaire qualitatif, s'ils ont bien aimé l'action. C'est juste pour avoir un retour sur votre action. Donc ça, c'est un indicateur aussi obligatoire. On termine du coup sur le dernier objectif sur le développement, le cyclisme santé. Donc là, en exemple d'objectif, on est toujours sur de la labellisation pédale et bien-être ou de la labellisation pédale et santé, mais aussi sur de l'ouverture ou la création d'un créneau sport santé pour un public qui est plutôt fragile, éloigné de la pratique cycliste. Donc ça peut être un public en EHPAD ou ça peut être un public sur des résidences autonomiques, tout comme ça peut être un public sport santé pur. Dans ce cas-là, il faut quand même avoir quelqu'un qui soit formé. D'ailleurs, sur les exemples d'actions à mener, il y a la possibilité de former les éducateurs professionnels. On a deux formations, une formation animateur fédéral et une formation coach vélo santé. Donc, coach vélo santé plus à destination des salariés, si vous avez des salariés. Et ici, c'est plus pour les bénévoles. Donc, ça, c'est les actions.
Petite nuance, si vous mettez en place des créneaux à destination de ces publics-là, qui sont des publics un peu fragiles, on va être regardant sur les cycles de pratique, la durée des projets. C'est-à-dire que les projets doivent durer au minimum 3 mois. C'est-à-dire qu'on estime qu'en dessous de 3 mois, si on crée un créneau, bon, bah, c'est juste du one-shot et ça ne va pas marcher, quoi. Donc, il faut que ce soit des créneaux qui durent au minimum 3 mois. Si vous faites des interventions dans les EHPAD, par exemple, ou dans les résidences autonomie, il faut que ces cycles-là durent au moins 3 mois. J'ai vu que Lynn avait une question. Oui, alors nous, en fait, on accueille des enfants en situation de handicap type dyslexie, TDA, hyperactif, troubles autistiques, mais ils sont D'accord. intégrés dans les cours de nos enfants. En fait, on fait vraiment de l'inclusion totale. D'accord. Ok, c'est Et très bien. Ouais. l'entraîneur, il s'adapte. Donc, est-ce qu'on peut répondre à un projet sur cette thématique-là? Oui, oui, vous pouvez répondre sur, oui, vous pouvez répondre sur un projet. Peut-être essayer de mettre un peu plus en exergue cette spécificité-là, de chercher en fait à intégrer ces enfants en difficulté avec les autres publics. Donc oui, c'est une possibilité. Ouais. Pour moi, c'est une possibilité. Tout à D'accord. Il n'y fait. a pas besoin qu'on soit labellisé sport adapté ou. Alors, il y aura une demande dans les indicateurs obligatoires qu'on va voir. Il y a quand même l'obtention d'un label pédale et santé ou pédale et bien-être. Donc là, actuellement, vous avez un salarié, c'est ça? Oui, on a un salarié diplômé d'État, on a un DGEPS, Ok, donc qui a le droit d'encadrer du sport santé de par sa d'accord. formation. Mais on n'a pas la labellisation pédaler bien-être ou pédaler santé. En fait, nous, on a une labellisation école de vélo et club compétiteur. Ça peut être l'occasion de l'avoir. Ça peut être l'occasion de l'avoir et de proposer aussi la formation aux salariés sur pédale et santé, la formation coach vélo santé aussi. Si jamais par la suite il y a quelque chose comme ça c'est un projet qui peut vous intéresser vous et le salarié, c'est aussi l'occasion d'essayer. D'accord. Et on n'a pas besoin d'être affilié en sport adapté. Non, 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 non. Non. Non, D'accord. peut-être On pour peut rester compléter affilié FFC. Ouais. pour compléter la réponse de Martin, en fait, vous avez deux leviers pour moi. Soit vous passez par la thématique santé, et effectivement, il faut vous engager dans l'année vers un label sport santé. Si vous avez un DE, comme l'évoquait Martin, le mieux c'est que ce DE il parte en formation coach vélo santé. C'est une formation qui est pas chère, qui est en grande partie à distance, avec quelques jours de présentiel, et qui va quand même lui donner un vrai bagage sur le sport santé. Soit, si vous n'êtes pas prêt cette année à basculer en sport santé, vous pouvez très bien présenter cette action dans le cadre RSE, aussi Ouais. peut-être une vocation sociétale qui est très forte, avec des publics en difficulté. Donc pour moi, ce type de projet, c'est un choix de votre assos, de savoir si vous voulez plus de teinter, on va dire, santé ou plus inclusion, mais il est éligible aux deux thématiques sans problème, surtout si vous avez un salarié qui est dédié à cette action. Donc, même avec un DE qui a une habilitation pour faire du sport du sport adapté, on est quand même obligé de l'envoyer sur la labellisation, sur la formation pédaler santé, alors que c'est déjà dans son DE. C'est Il a dans quoi son. comme DE? Il a un DE BMX. Non, mais un DE BMX, en fait, Le diplôme le plus haut niveau, là, le DGEPS pratique du BMX. Et en fait, dedans, ils ont le stage d'accompagnement des enfants en situation de handicap. oui, en fait, c'est là où c'est un peu différent, si vous voulez. Effectivement, dans les DE, les trois adoptions, on intègre de l'encadrement de public en situation de handicap. Mais le sport santé, c'est encore quelque chose de différent parce que, par exemple, un coach vélo santé, lui, il peut faire du sport sur prescription médicale. C'est-à-dire qu'un médecin qui prescrit D'accord. la pratique physique, voilà. Donc c'est un peu différent, vous avez raison, ils sont déjà pas mal formés, on va dire. Mais pour avoir vraiment le label sport santé, il faut aller à cette formation coach de santé. Mais encore une fois, passer par le levier RSE si vous pensez que c'est plus facile pour vous, c'est Oui, je largement pense que ça sera éligible plus simple pour moi dans cette année. Ouais. un projet d'inclusion que vous présentez, c'est très bien. D'accord, merci. De rien. Alors du coup, on repart sur les indicateurs obligatoires
sur cette thématique-là, alors c'est selon l'action déployée, hein, donc il ne faut pas tous les mettre, bien sûr. Si vous créez un créneau, le nombre de créneaux que vous avez créé, le nombre de bénéficiaires de ces créneaux et le nombre d'éducateurs bénévoles formés, animateurs fédérales, ça c'est pareil. Si c'est plutôt un projet de formation que vous mettez en place sur cette thématique-là. Et même chose, hein, le nombre d'éducateurs professionnels formés, coach vélo santé, si jamais c'est une action de formation que vous faites là-dessus. Et l'obtention, bien sûr, du label Pédaler Bien-être ou Pédaler Santé. Là, vous avez les indicateurs facultatifs. Alors, je descends très, très, très brièvement parce qu'il va y avoir un autre webinaire qui va être dédié au haut niveau. Et il y a 4 thématiques de haut niveau cette année. Elles ont changé de nom. Avant, c'était ETA, PPF. Maintenant, on en a 4 autres. Je vais juste vous donner au moins le nom. Encore une fois, ce sont des dispositifs qui sont uniquement dédiés aux structures inscrites au PPF. Et, vous retrouvez d'ailleurs la liste de ces structures-là en annexe de la note de cadrage. Donc, hop, ici, vous avez là, et sur la note de cadrage, en annexe, vous avez la liste des structures en question qui sont concernées là-dessus. Alors, hop. Voilà. Donc, du coup, cette année, on a la c'est celui-là, détection, accession territoriale. Ensuite, on a le perfectionnement, accession territoriale. On a un volet formation. Et après, on a un volet compétition pure. Donc voilà pour le guide d'accompagnement. Est-ce que vous avez des questions sur ce guide? Oui, j'ai vu une question de... Alors, je ne vois pas si c'est Lynn ou Noélie qui a posé en première. Oui, bonsoir. J'ai bonsoir. une question, je l'ai posée dans le chat, mais du coup, je vais la poser en direct. En fait, j'ai un vivier de 50 femmes dans mon club. Et depuis seulement septembre 2024, on est affilié FFC. Mais du coup, pour les premières inscriptions, nos adhérentes n'ont pas encore pris de licence FFC. Et j'aimerais donc faire accéder plus de femmes à des compétitions et développer le sport au féminin dans mon club. Mais du coup, je n'ai pas encore ce vivier-là en licencié FFC. Est-ce que je peux quand même faire une demande de subvention ANS pour la rentrée de septembre et puis les années à venir? Dans l'idée, c'est des licenciés par la suite, c'est ça? Oui. Oui. Pour moi, oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité de faire une demande là-dessus, oui. Je ne sais pas si tu confirmes, Thierry, mais pour moi, c'est une possibilité, oui. Hop. Alors, oui, je confirme ce volet-là. Par contre, sur l'autre volet, malheureusement, vous n'allez pas être éligible. Puisque ça, c'est la loi française. Vous ne pouvez bénéficier de subventions publiques qu'après 1 an d'existence de l'association. Donc, si elle a été créée en septembre 2024, vous ne pouvez pas demander une subvention au PSC. C'est un peu... a été créée en 2021, mais du coup, elle est affiliée à FFC que depuis 2024. D'accord, c'est bon. Non, je croyais que vous aviez créé l'association. Donc, si l'association est antérieure, l'affiliation, c'est bon. Ok, pas de souci. Et effectivement, si la prise de licence se fait en septembre 25, eh bien, charge à vous, vous aurez jusqu'en juin 2026 pour faire le bilan. Il faudra démontrer qu'il y a eu la licence effectivement en septembre 25. Et ça marche. peut être un indicateur d'évaluation. Ouais. Et j'avais une autre question, Lynn. Non. Non, c'était tout à l'heure. Ah oui, c'est qu'elle était encore levée la main. Très bien. Ok. Alors ça, donc du coup, c'est pour les petites évaluations, les petites évolutions qu'il y a eu sur les thématiques. Sur les thématiques, on en a parlé, donc on n'a pas eu énormément. Encore une fois, on a cette offre Nolio, on a toujours cette offre, cette aide pour les EFC de 500 € si vous souhaitez 3 entraîneurs, 120 sportifs, ou une offre de 300 €, une aide de 300 € pour 2 entraîneurs et 40 sportifs. C'est juste une aide, c'est une année seulement. Hop. Voilà. Donc là, ici, on a déjà vu sur le dépôt. Alors oui, petite nuance sur les seuils, minimum de financement. Donc si jamais vous déposez une action et que cette action, elle a un seuil minimum, si vous n'êtes pas en ZRR, si vous n'êtes pas en ZRR, votre action doit faire au minimum 1 500 €. Votre demande, ce sera au minimum 1 500 €. Si jamais vous êtes en ZRR, ça peut aller jusqu'à
1 000 € au plus bas. Okay, parce qu'on estime que vous avez des besoins qui peuvent potentiellement être un peu plus modestes. Alors là, je ne vois pas avec le partage ici. J'essaie juste. Voilà. Du coup, cette année, sur les 2 actions, si jamais, pour éviter en fait qu'il y ait plusieurs actions qui soient un peu entre guillemets saupoudrées, si jamais vous avez une action qui est à 1 500 €, qui est à 1 500 €, si vous êtes au seuil minimum, si vous déposez 2 actions, ce sera au minimum 750 € pour ces 2 actions qui seront demandées. Si jamais vous êtes au seuil de 1 000 €, ce sera 2 actions minimum à 500 €. On ne pourra pas aller en deçà de 500 €. Donc, si jamais vous avez 2 actions, une à 700 €, une à 300 €, ça ne passera pas. Il faudra faire soit une action à 1 000 € ou soit 2 actions à 500 €. Hop. Voilà. Donc là, ici, vous retrouvez sur la page Internet et après le dossier d'accompagnement. Est-ce que Thierry, tu veux rajouter quelque chose? C'est bon pour toi? Bon, ça me paraissait très clair. on peut prendre des questions si vous en avez. Alors oui, sur la question de Jérôme, le diaporama, on va pouvoir le mettre à disposition et puis la vidéo est enregistrée aussi. Oui, on va le mettre le plus rapidement possible sur justement la page ANS, financement ANS. Vous la retrouverez là-dessus. Je vois la date limite de présentation des dossiers. Donc, vous avez jusqu'au 16 mai pour le déposer sur le compte asso. Une question de Sébastien. Oui, bonjour. Où est-ce qu'on peut trouver le dossier pour les labels club compétition? Donc, vous allez sur le site internet de la Fédé, il y a une partie club et école cyclisme, école française de cyclisme. Et donc là, vous pouvez télécharger le dossier labellisation. En fait, c'est le même dossier. Vous reprenez le dossier labellisation et dans lequel vous demandez le label école compétition. Donc, Ok, vous pouvez merci. demander Baby Vélo, tout ça. Je vois qu'il y avait une question dans le chat sur le montant maximum de la subvention. Il n'y a pas de montant maximum inscrit, mais globalement, nous, dans notre grille d'évaluation, ça peut monter sur certains projets jusqu'à 3 000 € maximum, sur les thématiques un peu plus prioritaires, comme la santé, la fumigation et la RSO. Donc, et après, c'est plutôt 2005. Donc, vous faites le cumul des trois. Voilà, si vous faites, ça peut aller jusqu'à 7-8 000 € si vous avez 3 excellents dossiers. C'est vraiment un grand maximum. L'année dernière, on a eu quelques clubs qui ont eu plus à la faveur des stages vacances olympiques. Mais pour donner une fourchette, voilà, dites-vous que 7-8 000 €, c'est vraiment déjà exceptionnel pour une subvention club. Lynn, je crois que vous avez relevé la main. Oui, j'avais une question de labellisation école de vélo. À quelle fréquence on doit refaire le dossier complet de demande de labellisation? Le label est valable 2 ans, mais vous n'avez pas à refaire le dossier complet. C'est juste votre comité qui vous relabellise avec une visite. Donc ça a D'accord, donc c'est commencé juste une. depuis 2 ans. On a regardé l'autre jour avec c'est Jean-Charles Romani, votre référent au niveau national sur la DTN, qui suit tout ça. Il reste à peu près 110 structures à labelliser là, en 2025, donc c'est en cours. D'accord, parce que nous, du coup, il faut qu'on refasse une demande l'année prochaine. Oui, mais en fait, c'est pas une demande, Oui, c'est votre, juste la visite. ouais, c'est votre club qui va faire la visite et vous relabelliser. Sachant qu'on est en train de travailler là-dessus, pour être très clair avec vous, ce sera proposé seulement d'ici la fin d'année. On va seulement passer par un système de relabellisation plutôt en gestion numérique avec des indicateurs chiffrés et un petit questionnaire pour D'accord. aller plus vite. Ok, merci. Dans tous les cas, Oui. ouais. Vas-y, Ouais, Thierry. Non, je vois la précision sur le compte asso. Oui, alors, on n'a pas eu le comité régional, mais ne vous inquiétez pas, le comité régional, lui, a accès au dossier que vous déposez sur le compte asso. Donc, vous allez bien déposer sur le compte asso, ce qui est très important.
et c'est écrit sur la page et sur un note de cadrage. Vous devez mettre un numéro. En fait, il y a un numéro de code pour chaque comité régional. Si vous êtes en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez un numéro qui correspond au comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vous rentrez ce code dans la première ligne de la demande du compte asso. Ça va vous générer un dossier qui va s'appeler projet sportif fédéral FFC Aura, par exemple. Et donc là, vous cliquez dessus, vous allez accéder au dossier, vous le remplissez sur le compte asso comme d'habitude. Et à partir du moment où il est validé, et faites attention, à la fin, il faut vraiment valider 2 fois. Vous envoyez le dossier et puis on vous dit validez-vous l'envoi, vous dites oui. Et là, en fait, automatiquement, le comité régional, il a une interface qui s'appelle Osiris, lui, et il voit tous les dossiers qui ont été déposés par les clubs FFC de sa région sur le compte asso. Donc voilà, c'est bien le comité régional qui le voit, mais vous n'avez rien à faire. Il faut juste avoir bien rempli le dossier sur le compte asso. Ouais, merci Marc. Je vous remonte les codes qui sont ici. Donc c'est comme d'hab, c'est sur la page financement ANS. Il faut bien taper ces codes-là et pas parce que des fois ça arrive sur un autre code qui est le code de niveau national. Ça arrive chez nous, du coup, c'est vraiment au niveau de votre comité. Oui, BMX Arleux, allez-y. Oui, tout à l'heure, vous parliez en fait du PST, quoi. Rapidement, j'ai été voir en fait sur le site de la Fédé, etc. Vous savez quand en fait l'ouverture du PST va être réalisée ou voilà quoi. Alors, oui, en général, elle est un peu plus tardive que nous. Parce qu'ils ont souvent les PST, moi, je dis ça avec beaucoup de vigilance, mais globalement, les PST se finissent souvent vers fin juin. Mais il faut être vigilant parce que chaque DRAGES a son propre calendrier. Donc, normalement, si votre club est référencé, votre SDJES ou votre DRAGES, en gros les services de l'État, vont vous envoyer un message pour vous dire que la campagne du PST est partie. Sinon, surveillez un peu les sites de votre comité régional qui puissent mettre à jour. Nous, quand on a le calendrier national de l'ANS, parce que l'ANS regroupe tous les calendriers PST. Il nous le passe. Donc, quand on l'a, nous, on l'envoie à tous les comités régionaux pour qu'ils nous passent l'info. Mais il faut être très vigilant. L'année dernière, on s'est fait avoir. On a eu le partage des calendriers de l'ANS, alors qu'une région, en l'occurrence le centre Val-de-Loire, avait déjà fini sa campagne sur l'emploi notamment. Voilà, donc il y a une double vigilance de notre côté et du vôtre, mais malheureusement, on n'a pas toujours les infos en temps réel. Mais globalement, c'est plutôt décalé à peu près un mois après le PSF en moyenne. D'accord, merci. Alors, je vous mets dans le chat l'adresse mail si vous avez des questions pendant la campagne. Vous pouvez poser sur cette adresse mail-là. Jérôme, on vous voit et votre micro est ouvert. Oui, bonjour à tous. Bon, désolé, j'étais très en retard. Et je crois que j'ai une question qui est très hors sujet, mais bon, j'en profite puisque je vois qu'il n'y a pas foison de questions. Donc, nous, notre club, c'est Lombert Sport et Nature. On est en zone rurale dans le Tarn. Une école VTT avec 51 enfants adhérents. Et en fait, on voudrait créer un pump track. Et là, ce que j'entends, c'est des petites subventions. Donc, est-ce que je suis totalement hors sujet? Est-ce que c'est un autre dispositif qu'il faut solliciter? Voilà, question un peu ouverte. Pas de souci. Et désolé si c'est hors sujet. Non, c'est pas hors sujet du tout. C'est un sujet qu'on a un peu traité en début de webinaire, mais il n'y a pas de souci. Donc, désolé, On j'ai est là raté. pour traiter tous les cas. En fait, ça fait partie de la subvention équipement qui est dans le projet sportif territorial. Donc là, c'est plutôt est-ce que c'est le club qui est propriétaire du terrain ou est-ce que c'est la collectivité? Non, c'est la collectivité qui est propriétaire Voilà, du donc terrain. tout à fait, donc c'est normal, c'est le cas classique. Donc c'est bien à la collectivité d'aller déposer un projet, surtout si c'est du pump track, il y a un financement sur les équipements qui s'appellent les équipements de proximité. Donc le pump track est l'équipement cycliste qui est le plus financé par ce volet-là, et on en a beaucoup qui ont financé. Donc c'est à la collectivité de se rapprocher des services de l'État et de déposer, elle aussi, par le compte asso, un projet. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait un peu un courrier ou une lettre d'appui du club en disant que c'est important pour vous, pour l'activité du club, de déposer ce projet-là. Ouais. Donc, D'accord. Donc, il faut c'est pousser la collectivité à y aller. bien ce Mais que je c'est bien. pensais, mais le fait que ce soit adossé à un club, c'est quand même un élément qui va aider dans la décision Ah de oui, financement, c'est ça? c'est fondamental.
C'est fondamental. Et en plus, nous, si vous voulez, si vous lirez la note de cadrage qu'on a publiée sur le site, mais la note de cadrage du PSF, à la fin, on décline quels sont les équipements qui ont été identifiés pour la Fédération de cyclisme en équipement de proximité. Donc, on a les pump tracks, on a ce qu'on appelle les parcs mobiludiques, donc ce sont les parcs en fait adaptés au savoir rouler à vélo, et on a aussi les stades VTT. Alors, ce sont les 3 équipements prioritaires qui sont financés par l'État en matière de cyclisme pour les équipements de proximité. Donc, c'est complètement éligible et il faut que votre collectivité s'appuie là-dessus. Ok. Et la note de cadrage, on la trouve sur le site de la Sur le site fédération de la Fédé, là, qu'on a évoqué tout à l'heure, donc vous allez sur le site de la Fédé, vous tapez projet sportif fédéral ANS, ça va vous trouver la page automatique. Sinon, il faut rentrer par la page qui s'appelle Outils Club. Et là, dans Outils Club, il y a plusieurs onglets, dont celui lié à l'ANS. Je vous mets le lien dans la conversation. Là, vous avez le lien directement sur la page. Et plus haut, j'ai mis le lien aussi du projet sportif territorial, si vous voulez plus de détails. Ok, super. Bon, et désolé de la question. Pas de souci. J'ai déjà répondu en début. Pas de souci, ça sert à tout le monde. Merci. Il est déjà 8h20. Est-ce qu'on prend une dernière question ou est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour? Peut-être, je ne suis pas sûr qu'on ait assez insisté là-dessus. Donc, comme l'a dit Martin, il y a l'adresse nationale commission ANS. Mais votre premier interlocuteur, ce sont surtout les agents de développement qui sont dans les comités régionaux. Il y a aussi des MTT, donc des managers techniques territoriaux, des gens au niveau administratif. On a des commissions régionales ANS dans tous les comités régionaux qui ont un minimum 3 membres. Un élu référent, un technicien et un personnel administratif. Donc, c'est vraiment vos conseillers de proximité, entre guillemets. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelques collègues, Benoît pour Épile-la-Loire ou Thierry Castellan là, pour le Grand Est. Ce sont des collègues qui sont référents ANS dans leur comité régional et qui sont en appui. Et c'est des fois plus facile pour eux de vous répondre parce qu'ils sont plus proches de vos projets, ils vous connaissent. Et puis après, s'il y a des problématiques plus techniques liées à la techno ANS, effectivement, comme vous l'a dit Martin, vous avez l'adresse commission ANS. Écoutez, sur ce, je pense que s'il n'y a plus de questions, c'est qu'on a fait le tour. Encore une fois, Martin vous a mis les adresses des pages. Vous avez tout qui est en ligne. Donc voilà, prenez le temps un peu de lire les documents avant de partir bien en tête dans le projet. Et puis, on vous souhaite une bonne campagne. Il vous reste encore 2 grosses semaines pour boucler ces dossiers-là. Bonne soirée à tous et puis merci pour votre présence nombreuse. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci. Bonne soirée.